Cette vidéo porte sur la phase préanalytique de l'analyse biologique et plus précisément sur le prélèvement du sang veineux. L'objectif de cette présentation est de décrire le déroulement de la phase préanalytique à travers le suivi d'un prélèvement de sang veineux. Il faut savoir que la phase préanalytique est une phase complexe qui comporte une série d'étapes commençant par la prescription des analyses et finissant après la centrifugation, c'est-à-dire au début de la procédure analytique. Cette phase se déroule en deux étapes. La première est prise en charge par le prescripteur et le préleveur dont les rôles s'arrêtent lorsqu'ils se sont assurés que les échantillons étaient parvenus au laboratoire dans un état conforme à l'attente du biologiste. La deuxième partie, elle est interne au laboratoire et elle devrait désormais débuter par une validation de la qualité du prélèvement avant de le soumettre à l'analyse elle-même. Après avoir identifié le formulaire de la demande d'analyse, le préleveur choisit les récipients correspondants, puis il s'assure de l'identité du patient et de la conformité de son état par rapport aux exigences du prélèvement. Il va installer confortablement le patient et le rassurer. Ensuite, il va choisir le site de ponction, désinfecté à l'alcool modifié à 70 degrés ou au daquin pour les bébés avant l'âge de 30 mois. Ensuite, il va piquer une veine turgescente. Si le malade est hospitalisé et perfusé, le préleveur doit éloigner le site de ponction de toute perfusion. Le préleveur doit tenir compte de l'ordre de prélèvement des tubes et il doit relâcher le garrot dans un délai maximal d'1 minute car le garrot n'est utilisé que pour faire saillir la veine. Les tubes sont remplis jusqu'au repère visuel et ceux contenant des additifs sont homogénéisés par 8 à 10 retournements lents et doux. Effectuer ensuite un point de compression sur le site de ponction et faire un pansement coton sparadrap. L'étiquetage des prélèvements se fait immédiatement à la suite de l'homogénéisation des tubes. Les prélèvements sont ensuite acheminés au laboratoire en tenant compte des délais et des conditions de conservation. À la réception, le technicien du laboratoire procède à la vérification de la demande d'analyse. Elle doit comporter des informations standards relatives au patient, au prescripteur, à l'analyse demandée et au contexte physiopathologique du patient, à savoir la date, le service demandeur, le cachet du service, le nom et la signature du prescripteur, la matricule et le nom du malade. La demande peut comporter des informations complémentaires pouvant être rendues indispensables par la nature de l'analyse demandée, à savoir l'âge, le tabac, l'alcool, les médicaments, la grossesse, les renseignements cliniques, etc. Le technicien vérifie ensuite la conformité entre ce qui est inscrit sur le banc d'analyse et les flacons prélevés. Il vérifie aussi la conformité des anticoagulants, les volumes et les conditions de conservation. Une fois la conformité approuvée, la demande d'analyse est validée, les prélèvements sont étiquetés avec un code à barres et passent à la centrifugation. بيك انت يبعثوك العيادات الخارجيه باش تمشي تسجل ويجبدوا لك التحاليل غادي وش يبعثوهم لك.
باش تحب ترجع لنا اليوم تنجم ترجع لنا مش مشكلة. غدوة صباح تلقاها وين تعدي. وجه في ظهر إلينا تنزيل الألم أسرع مرتين. انتظر بقية الثلاثة.